Au cœur du scandale, un visage très connu sur la scène musicale camerounaise, Saint Désiré Atango, artiste camerounais très populaire dans les années 90 jusqu'à 2000, au succès assez retentissant. Depuis plusieurs jours maintenant, dans les coins et recoins de Yaoundé, une rumeur qui s'est répandue le met au centre d'une scandaleuse histoire d'inceste. Chers abonnés, bonjour, bon après-midi. Je suis content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. La suite dans quelques instants. Nous sommes en 2022 au Cameroun. Monsieur Atangana Tangana, qui vit avec ses deux filles, se présente désormais auprès d'elle comme un messie envoyé par Dieu sur terre pour sauver le peuple noir de sa déchéance. Peu à peu, le père de famille se transforme en une espèce de gourou au sein d'une spiritualité dont il prétend lui avoir été communiqué par Dieu. Par une campagne d'abrutissement, de lavage de cerveau et d'intoxication, l'artiste camerounais parvient à convaincre sa progéniture qu'elle doit porter sa semence, représentant une lignée de Messie qui viendra sur terre continuer ses œuvres lorsqu'il s'en ira. C'est ainsi que Atangana Désiré a entretenu pendant des années des relations sexuelles avec ses deux filles. Il est très important de rappeler qu'à cette époque, les deux enfants étaient des mineurs. Sa deuxième fille, qui n'en pouvait plus des pratiques horribles, sataniques qui leur étaient infligées, a menacé son père de dénoncer ses viols. Se sentant en danger, ce dernier a à son tour promis la mort à sa deuxième fille si jamais elle révélait le macabre secret de famille. Elle va prendre la fuite quittant la maison. Il y a de cela quelques jours, la deuxième fille a appris que sa sœur était enceinte. Ceci ne fait l'ombre d'aucun doute que l'auteur de cette grossesse n'est autre que Monsieur Atangana Désiré, son père. C'est ainsi que la jeune demoiselle s'est précipitée vers une brigade à Yaoundé et révélé le terrible secret noir de famille. Pendant des années et des années, elles ont fait l'objet de viols répétitifs de la part de leurs géniteurs. Interpellé, l'artiste se trouve depuis plusieurs heures à la Légion du centre de Yaoundé. Pour se défendre, il déclare que ses deux enfants, ses deux filles, étaient consentantes de la relation sexuelle qu'il partageait avec elle. Une déclaration qui a fait bondir de leur siège les gendarmes médusés. Est-ce que M. Atangana Tangana, dans les heures qui viennent, dans les jours qui viennent, va plaider la folie, la démence ou la perte de mémoire, comme ça a été le cas avec un certain Wafo? La suite nous le dira. Chers abonnés, je prends congé de vous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Cap sur le Cameroun. J'appelle toute la communauté panafricaine à se concentrer dans ce qui va se passer ici, au Cameroun. Je suis Désiré Dieudonné Atangana, le fils de l'Éternel suprême de toutes les armées de l'univers, ici sur terre, pour accomplir la libération non seulement du peuple noir, mais aussi de toute l'humanité. Je suis ici sur terre pour préserver les œuvres de Dieu et rétablir l'ordre naturel, l'ordre juste, en ce début du 3e millénaire. J'appelle le président Paul Biya, président de la République du Cameroun, à annuler les élections présidentielles prévues en l'an 2025 et de se concentrer au fait de me transmettre le pouvoir. Un drapeau gabonais, il me semble. Et c'est fou que cette année,
une petite fille de 13 ans arrive sa mère parce que sa mère lui refusait les sorties. Elle sortait faire le piment. Quand on veut sensibiliser, dans tout, parce qu'il y a tout ça dans tout le monde entier, vous aimez venir toujours, vous les gens aux petits esprits, qui aimez les polémiques inutiles, venir toujours avec des petits débats nombrilistes pour montrer que vos pays sont mieux que les autres. Pardon, il y a ça partout. Ce monsieur-ci, artiste camerounais, c'est Saint-Désir qu'il a. Maman, les enfants de 30 ans, 32 ans, 38 ans, ses filles, il les a transformées à ses femmes. C'est une étant jalouse que son père ne la sollicite plus trop au lit, qui porte ses pieds, pas dire aux gens, et les gens viennent les trouver, son père et sa soeur, en train de niasse, en train de mougou en fragrant de lit. Un de ses voisins, qui est artiste aussi comme lui, nous raconte que ce monsieur-là, pas toujours bras dessus, avec ses soeurs, avec ses enfants, pardon, avec ses filles, boire au bar. Déjà, un papa qui amène constamment ses 3 filles au bar, c'est suspect. Déjà, lui, il a organisé la polygamie avec ses propres enfants. On est venu l'attraper. On l'a amené. Il a les enfants avec toutes ses filles. Parce que souvent, vous dites que oh, l'enfant, c'est un don du ciel. Dans ça, là, les 3 filles là ont accouché de leur papa. Il y a une là, l'enfant a eu 1 mois. Il y a de cela 2 jours que l'enfant a eu 1 mois. Et oui, il dit ceci, que c'est le puissant, qu'il est là pour délivrer l'Afrique. Que c'est les enfants puissants qu'il a. Donc on ne la merde pas. Que là où il est, il fait le travail pour délivrer l'Afrique. Et on va le libérer parce qu'il n'y a pas de plainte. Donc il sera libéré. Que si Dieu n'avait pas prévu qu'un homme fasse des enfants avec ses propres enfants, les enfants là n'allaient pas vivre. Oui, il a fini de faire les enfants avec sa propre femme. Chasser cette dernière, rester, faire l'inceste à visage découvert, au vu et au su de tout le monde. Les 3 enfants là sont là-bas dedans, avec les petits enfants. Et il y a ça dans tout le monde entier. Ici en Europe, il y a eu un cas où une maman avait séquestré sa propre fille pendant des années, pendant que son propre mari, qui est le père de ses enfants, enceintait cette dernière matin, midi, soir, dans le sous-sol. Dans le sous-sol que suis là. L'autre enceinte ses enfants dedans. La maman savait, elle couvrait, elle prenait les enfants et l'amenait à l'hôpital. Il y a ça partout. Il y a ça de plus en plus récurrent en Afrique. Parce que là, on parle de Saint-Désir à Tango, mais on connaît que dans certaines régions du monde, les gens se marient entre cousines, les gens se marient entre ceci, les gens se marient entre cela. Vous allez laisser ça. Vous allez venir vous lever. Quand un papa épouse une petite fille, vous allez venir vous muscler. Oh, pourquoi Yannick doit épouser une fille de 33 ans? Oh, pourquoi Macron? Pourquoi? Alors que chez vous, il y a un mariage pour enfants. Je vois les gens dire que ces petites filles étaient consentantes. Vous êtes illuminés. Vous êtes illuminés. Les petites ont commencé à être abusées depuis. Elles sont convaincues que c'est comme ça la meilleure façon de vivre. Elles sont convaincues qu'elles font ça pour aller au paradis. Un peu comme les Blancs vous ont dompté avec l'histoire du christianisme. Parce que vous-même, la votre affaire du christianisme là, qu'est-ce qui prouve que c'est vrai? Vous-même, vous êtes dans une secte qu'on appelle le christianisme. Tous les matins, il faut faire tel rite, il faut prier, il faut mettre les genoux par terre, il faut idolâtrer quelqu'un que vous n'avez jamais vu, vous n'avez même pas la preuve de son existence. Mais on vous a convaincu que c'est le bon chemin. Jusqu'à quand tu dis ça, on va venir dire là maintenant que oh tu es maudit, oh attention, oh tu parles de Dieu. C'est un peu comme ça aussi que les enfants là jurent au nom du Dieu que le Père les a montré. Tout est une histoire de préparer quelqu'un psychologiquement. Les enfants sont préparés, sont domptés psychologiquement, un peu comme certains sont domptés par l'islam, certains sont domptés par la christianité, certains sont domptés, c'est ça. Nous sommes tous victimes. C'est ça, c'était appelé secret familial. Les enfants se portent bien. Les enfants qu'il a avec
Ces filles se portent très bien. Et il dit que c'est la preuve que Dieu a validé son affaire. Toi, dans ton Gabon là-bas, c'est trop mieux. Tu veux que je sorte le dossier de là-bas? Tout cela. N'importe quoi. À bisous. Et Sabarois, mais Sabarène, être Camerounais, c'est un métier à temps plein. Oui. Depuis le matin, on a cette espèce d'individu qui s'est dit parent de plusieurs enfants et qui est venu de l'Europe disant à ses enfants, les filles, que il a une révélation et que pour sauver l'Afrique, parce que lui c'est le Jésus d'Afrique qui est là, il devrait entretenir des rapports gnastiques, mogoustiques avec ses filles. Tel que vous le voyez là, il est venu après avoir fait 7 ans en Europe et avoir abandonné les enfants là pendant 16 ans. Il agnasse avec sa fille aînée jusqu'à accoucher, jusqu'à la fille enceinte. La fille, l'aînée a la trentaine, les autres ont la vingtaine. Il vit comme ça, au vu au-dessus de tout le monde. La maman des enfants a quitté la maison. Les enfants sont là, de temps en temps un cousin vient, un neveu vient. Il a fait de ses propres enfants, ses femmes, non. Il est polygame de ses propres filles. C'est-à-dire qu'il vit avec ses filles à la maison, il les gnasse toutes. Ça se passe au Cameroun. Et le pire, vous savez, le pire c'est que la loi n'a pas prévu quelque chose pour ce cas. Oui, la loi ne peut rien faire s'il n'y a pas de plainte. Et comme il ne peut pas y avoir de plainte parce que c'est quelqu'un que dans la tête, il a déjà dominé les enfants. Il les a préparés psychologiquement au point où il leur dit que ce n'est pas interdit par la Bible ou bien par la nature. C'est pour ça que l'enfant qui est né de cet inceste est vivant. Donc pour lui, c'est normal. Il va continuer parce que ces filles ne vont jamais porter plainte. Je me dis que les cousins, les neveux, tous ces gens qui sont passés dans cette maison ont bien constaté quelque chose. Mais que faire? Et le problème, c'est que je vois les Camerounais dans l'émotion, crier, machin, truc et tout. Et je ris. Parce qu'il y avait une émission qui passait à la télé. Regarde sur le monde. À Douala, il y a plein de cas comme ça au Cameroun. Plein. Où les papas niassent Mougou avec les filles et les met enceintes. Plein. Aujourd'hui, les hypocrites camerounais font comme si c'est le premier cas. Alors que regarde, dans le monde, nous a appris bien pire. Il y avait une qui était tombée enceinte accouchée dans la maison de son père. Et elle faisait déjà la guerre à sa mère. Elle faisait déjà la guerre à sa mère parce que la mère aussi avait dit que je ne quitte pas le mariage. C'est donc ça. C'est le nom du papa de l'idole qui est gâté. Que pourquoi l'idole n'a pas dénoncé son père? Vous pensez que la maman là n'a pas dénoncé ce monsieur? Pourquoi? Elle a préféré partir, laisser ses enfants dans ça. Cette famille-là, c'est ça. Pourquoi elle ne dénonce pas depuis? Ainsi va la vie. Et rien ne va lui arriver. Parce que le code pénal ne prévoit pas une arrestation pareille sans plainte. Absurde.